Je pense que c'est la question qu'on se pose lorsqu'on veut ou qu'on a besoin de changer de smartphone. Comment le choisir? Ou plutôt, comment bien le choisir? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 astuces. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous aider, vous accompagner à choisir votre prochain smartphone. Aujourd'hui, il en existe des tonnes avec des nouveautés tous les mois, des caractéristiques, des prix différents, et vous êtes énormément sur les réseaux sociaux à me demander quel smartphone choisir entre celui-ci et celui-là, un tel et un tel. En général, ce que je réponds, c'est que ça dépend de vos préférences et de votre budget, mais il existe tellement d'autres paramètres pour acheter intelligemment que j'ai décidé d'en faire une vidéo complète. Déjà, ne succombez pas, s'il vous plaît, au marketing de masse. Les marques veulent vous faire dépenser un SMIC dans le dernier iPhone, dans les derniers smartphones Android chez Samsung, etc. Ne succombez pas, ne vous laissez pas avoir par la tentation. Bien évidemment, c'est ce qu'on rêve tous d'avoir. Maintenant, la plupart des gens qui les ont les utilisent à 20%. Donc autrement dit, ça sert à rien de les acheter. Pareil, l'achat pour la fame, ça ne sert à rien. N'achetez pas un iPhone parce que tous vos potes ont un iPhone. Ça ne sert à rien, achetez un smartphone qui convient à vos besoins. T'achètes pas une Ferrari si t'as pas le budget pour l'entretenir, le garage pour l'entreposer. Bah c'est exactement la même chose pour un smartphone. Ça ne sert à rien de claquer plus que ce que tu ne devrais mettre dans un smartphone si tu ne vas pas l'utiliser au-delà des 10-20% pour envoyer des messages et aller sur internet quoi. Ça sert à rien. Je vous conseille souvent de ne pas acheter le dernier smartphone qui sort, même s'il est super alléchant, en général il ne convient pas forcément à vos besoins, du coup ça ne sert à rien de casser sa tirelire pour des nouvelles fonctionnalités qu'on peut retrouver ailleurs via d'autres alternatives et même sur le marché de la seconde main. Bien sûr dans un premier temps il faudra connaître vos préférences, iOS ou Android, Samsung ou Oppo, iPhone 13 ou iPhone 13 Pro, petit ou grand smartphone. Tu peux te poser ces premières questions, maintenant pour aller plus loin il faut connaître tes besoins. Pourquoi on veut changer de smartphone? Est-ce qu'on a réellement besoin de le changer ou est-ce que c'est juste un caprice pour avoir de la nouveauté? Si ça concerne un écran cassé, une batterie qui est morte, et bien tout simplement regarde des tutos sur YouTube, des tutos iFixit qui vont te permettre de les réparer ultra simplement. C'est ce que je fais en général, tu bidouilles 2-3 trucs et c'est terminé, t'as un iPhone ou un téléphone comme neuf. Maintenant si je change, j'ai besoin de quoi comme nouveauté? Le tout dernier smartphone n'est pas forcément le meilleur choix, peut-être que sur le marché de la seconde main, on peut trouver ce qui nous convient. L'idéal c'est souvent de prendre la génération d'avant de celui qui vient de sortir, ce qui peut être une super idée à la fois pour avoir un iPhone, un Galaxy S, un smartphone de manière générale moins cher, mais ça évite aussi le gaspillage en achetant mieux. J'appelle seconde main un smartphone qui a déjà été utilisé et que vous allez reprendre. Ça peut être entre proches pour récupérer le smartphone d'un copain, de vos parents, etc. ou bien sur des plateformes type particulier comme Le Bon Coin ou d'autres dites professionnelles du type Certideal, Back Market, Refurbed, pour ne citer que. C'est des plateformes de vente d'appareils reconditionnés, les smartphones sont donc remis à neuf avec des vérifications pour changer les pièces si nécessaire et ainsi avoir le même appareil avec un prix moins cher et sous garantie. C'est génial parce qu'en fonction de votre budget, vous allez pouvoir choisir le grade que vous voulez. Maintenant, attention, faites attention sur les plateformes de bien regarder le vendeur, les avis de ce vendeur pour ne pas vous faire arnaquer et vous retrouver avec un produit qui n'est pas celui que vous avez choisi. C'est une solution qui augmente de plus en plus en France de par le prix des smartphones neufs qui explosent, qui sont de plus en plus élevés, mais aussi je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience collective des enjeux environnementaux. Je me suis d'ailleurs associé à mesdataetmoi.fr, une plateforme gratuite créée par Maïf pour mieux comprendre les enjeux liés au numérique à travers d'articles écrits ou sous forme de vidéos pour en savoir plus sur le numérique et l'environnement. Puisqu'on parle souvent de smartphones sur la chaîne, qu'on en a tous un dans la poche et qu'on aura forcément besoin d'un nouveau, eh bien ça faisait sens de vous en parler pour vous sensibiliser. Si vous voulez en savoir plus sur les bienfaits des appareils reconditionnés, sur l'obsolescence programmée, sur le fait qu'un smartphone fait 4 fois le tour du monde avec tous les composants qu'il a à l'intérieur avant d'arriver dans votre main. Je l'invente pas, c'est Jamie qui l'a dit. On a comme ça des petites vidéos ou des articles sur le sujet qu'on recherche en rapport avec le numérique, ce qui nous permet d'en savoir plus et d'évaluer en quelque sorte notre comportement, notre vision par rapport à ça. C'est vraiment super intéressant et surtout c'est des enjeux qui nous entourent et pour lesquels on peut faire quelque chose. Je vous donne des astuces dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir le lien en description pour en avoir davantage et choisir son smartphone en faisant les bonnes démarches. Du coup, listez vos besoins et n'achetez le dernier smartphone que si vraiment vous en avez besoin. Si c'est juste une pièce à changer, eh bien change-la. Bon après si tu l'as explosé par terre, soit tu le mets au service garantie, ça coûtera peut-être plus cher que d'en racheter un neuf.
Donc à toi de voir. Et puis, regardez le marché de la seconde main. En ayant tout ça en tête, vous connaissez vos besoins, vos possibilités, il ne reste plus qu'à déterminer votre budget et la partie la plus fun, choisir son smartphone. Pour le budget, je vous conseille pas de mettre moins de 350 €. C'est une somme, c'est clair, tout le monde ne peut pas mettre autant dans un smartphone, maintenant on le garde en moyenne pendant 2 ans en France. C'est court hein, comme période, mais en même temps c'est le temps que tiendra votre smartphone si vous mettez moins d'argent dedans. C'est pourquoi il vaut mieux investir un peu plus, comme ça eh bien, les performances seront plus accentuées, on aura des composants qui tiendront plus dans le temps et qui seront mis à jour via un système d'exploitation. Et ça c'est très important. L'obsolescence logicielle est globalement assez connue, hein. C'est le fait qu'un smartphone ne soit plus mis à jour au bout d'un moment, donc t'es obligé de le changer. Mais ça peut aussi passer par une obsolescence technique avec une puissance qui peut très vite être limitée en fonction de vos besoins et au final vous serez obligé de changer votre smartphone. Et beaucoup plus fourbe, l'obsolescence esthétique qui a pour but, grâce à un effet de mode, à déprécier votre smartphone pour pouvoir le changer et avoir le nouveau coloris, parce que c'est trop beau. Parce que c'est trop bien. Voyez du coup long terme et mettez de l'argent de côté pour pouvoir acheter le smartphone dont vous avez envie, dont vous rêvez, au lieu d'acheter rapidement et bêtement. Une dernière petite astuce, c'est la revente de son ancien smartphone. On y pense peu, la plupart du temps on le met dans le tiroir pour les au cas où j'ai un problème avec mon nouveau téléphone. Ça n'arrive jamais, hein, très clairement. Il y a seulement 15% des smartphones et téléphones portables qui sont récupérés pour être recyclés. C'est très peu. Et pour ça, il y a des plateformes qui vous permettent d'échanger votre ancien smartphone contre un nouveau. Apple le fait, Samsung peut le faire, des opérateurs aussi le font, ou bien revendez-le sur d'autres plateformes comme Back Market. Il y a la solution avec un proche, il y a la solution Le Bon Coin, il y a la solution Facebook Market. Si vous utilisez ça. C'est une action toute bête, mais ça vous évite de vous encombrer, ça vous permet aussi de vous faire un peu d'argent pour acheter des accessoires pour votre nouveau smartphone par exemple. Et évidemment de donner à votre tour une seconde vie à votre ancien smartphone qui fera le bonheur de quelqu'un, j'en suis sûr. Et puisqu'il fonctionne encore, faites-le. Je donne mon téléphone.fr vous permet aussi de donner un téléphone, peut-être même un smartphone pour qu'il soit recyclé. C'est rien, mais voilà, je vous le mets dans la description si jamais ça vous intéresse. Bon, finalement, pour choisir son smartphone en 2022, même si l'année vient de commencer, même si beaucoup de nouveautés vont débarquer, c'est le meilleur moment pour s'acheter des anciens modèles. L'iPhone 11 Pro, l'iPhone 12 Pro, le Galaxy S9, le Galaxy S20, peut-être même le S21 Ultra pour ne citer que. Puisque les nouveautés vont arriver, ceux-là vont vachement décoter et du coup vous les aurez pour bien moins cher. Et pourtant, vu que c'est des smartphones de dernière génération premium, eh bien ils seront rapidement et longtemps mis à jour. Je vous parle de ces marques précisément parce que c'est les plus connues, c'est ceux qui sont dans l'inconscient collectif. Maintenant, il en existe d'autres et qui font des choses très bien. Oppo, Xiaomi ou OnePlus, ces marques qui sont très bien implantées en France, qui font d'excellents produits et pour le coup, vous allez pouvoir retrouver des nouveautés ou bien des anciennes générations pour pas trop cher. Autre chose à savoir, et c'est important, acheter Apple aujourd'hui, c'est plus cher à l'achat. En revanche, vous le garderez plus longtemps puisque l'OS est beaucoup plus mis à jour, même sur les anciens modèles, et du coup, il perd moins vite de la valeur. Acheter Android permet d'avoir les dernières générations de smartphones pour bien moins cher. En revanche, si vous voulez le revendre 1 an ou 2 ans après, eh bien, il aura perdu quasiment 2 fois sa valeur. Après, sous Android, choisissez bien la marque qui a les plus longues mises à jour, Samsung, Google par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur comment choisir son smartphone en 2022. Il y a plein d'idées, il y a plein d'initiatives, il y a plein d'alternatives, du coup essayez de voir la méthode qui vous convient le mieux. C'est le moment de faire les choses bien je pense, de se séparer de tous les smartphones qui traînent dans notre tiroir, d'acheter mieux, d'acheter plus intelligemment et faire moins de gaspillage. J'ai moi-même fait le choix de me séparer de certains produits qui commençaient à traîner depuis trop longtemps et en fait vu que je les utilise pas, il vaut mieux que ça vous serve. Je les vends sur Instagram donc n'hésitez pas à y faire un tour si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez les reprendre, et ben n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Il y a du Galaxy Z Fold 2, il y a de l'iPod, etc. Donc allez jeter un coup d'œil. Si vous voulez en savoir davantage sur tous ces sujets ultra passionnants, les articles sur mesdataetmoi.fr ont été réalisés pour ça, donc n'hésitez pas. Et j'aimerais beaucoup qu'on débatte en commentaire sur votre vision de l'impact du numérique sur l'environnement. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!